Pour un maire, vous comprenez bien que l'insécurité, avec une noria de camions chargés de produits dangereux et qui roulent très vite, et parfois sur les trottoirs, était une inquiétude permanente. La qualité de l'air, même s'il est incomparable à Paris et Lyon ces jours-ci, nous faisait malgré tout défaut, ne serait-ce que par rapport à notre positionnement pour nos curistes en rhumatologie et surtout en ORL. Le calme et le silence vont nous permettre d'accueillir les touristes dans de très bonnes conditions. Nous allons pouvoir travailler sur des mobilités douces, des mobilités actives que nous pourrons mettre en avant dans notre milieu particulièrement protégé et s'affichant environnemental. C'est donc jour de fête pour nous. Le bouchon d'Ax-les-Thermes va sauter, et peut-être celui de Tarascon. Et là, nous allons boire jusqu'à la lit et sans modération tout notre plaisir. Flashback. 11 septembre 2015, à Poix, je reçois Manuel Valls pour l'informer sur les enjeux et les impératifs de l'axe ariégeois RN20 E9, pardon. Il en appelle à la responsabilité de l'État et il me dit qu'il viendra couper le ruban en décembre 2016. Les hommes proposent, les événements disposent. Une semaine après votre arrivée à Matignon, salué favorablement par l'opinion publique, ce qui n'est pas une surprise pour moi, vous êtes ici chez nous, ou plutôt vous y revenez, puisque le 22 novembre, à Tarascon, vous avez rendu un poignant hommage au major Rusick. Votre présence a du sens, car l'histoire des travaux sur cet itinéraire Toulouse-Barcelone vaut son pesant de cailloux. 1989, Roger Fourroux lance l'idée d'une bretelle autoroutière Toulouse-Pamiers. 1993, le chasseur d'Isard Augustin Beaurepos tire le premier et le tunnel du Puy-Morens est inauguré par Pierre Bérégovoy. 1993-1997, l'autoroute A66 est aux abonnés absents. Mais après la dissolution, Augustin Beaurepos dégaine à nouveau. L'ariégeoise A66 ouvre alors en 2002 et les études sont déjà lancées pour 3 déviations en amont. 2002-2012, seul le chantier axe 1 démarre, mais il va avancer à la vitesse d'un escargot suisse, donnant hélas une piètre image de la continuité de l'État. 2013, le gouvernement Ayrault débloque des fonds. L'ouvrage est enfin bouclé après 14 années qui ont duré une éternité. Les parlementaires, les élus, les entrepreneurs, attendons de vous, non pas un geste en passant, mais nous espérons de votre gouvernement une annonce forte, très forte, à la fois pour garder le rythme de l'alternance, je parle toujours des travaux, bien entendu, et accompagner le développement de notre département. L'autre grand projet sur lequel nous devons avancer, c'est l'aménagement de la RN20 jusqu'à la frontière avec Andorre. Je suis tout comme vous convaincu de l'utilité de finaliser cet aménagement afin d'offrir une route transpyrénéenne entre Toulouse et Barcelone plus directe, plus rapide que l'itinéraire routier déjà saturé qui longe le littoral. Je sais l'importance de ce projet pour nos concitoyens ainsi que pour l'ensemble des élus et des acteurs économiques de votre territoire. C'est d'abord une opportunité exceptionnelle de pouvoir favoriser les échanges entre 2 grandes métropoles européennes. Après une étude approfondie, nous sommes parvenus à la conclusion que l'aménagement d'une route à 2 fois 2 voies n'est pas nécessaire vu le niveau de trafic actuel et futur. Il présenterait en outre des difficultés techniques, il présenterait des difficultés environnementales considérables, se traduisant par des coûts très importants de près d'1 milliard d'euros. L'étude réalisée sous l'égide de Monsieur le préfet de région, en lien avec les collectivités, a permis de définir un parti d'aménagement répondant aux besoins et qui est particulièrement respectueux, et j'y tiens, de l'environnement. Il s'agit d'une route bidirectionnelle avec des créneaux à 2 fois 2 voies compatibles avec une mise en 2 fois 2 voies à long terme si nécessaire. Maintenant que nous disposons de cette feuille de route et après que nous nous sommes accordés avec l'ensemble de nos partenaires, je propose que soit conclu sous 3 mois un protocole d'itinéraire associant l'État, la région, le département et l'Andorre voisine,
Ce protocole devra acter les aménagements réalisés, le calendrier prévisionnel et les modalités de financement de ces diverses opérations.